Bonjour et merci de nous rejoindre pour le 12h30. Voici les titres. Les épreuves orales du baccalauréat général 2023 ont débuté ce matin. Plus de 300 000 candidats prennent part à cet examen. La Russie a procédé à 77 exécutions sommaires de détenus civils en Ukraine, selon l'ONU. C'est parti pour les épreuves orales du baccalauréat général session 2023. Au total, 346 871 candidats prennent part à cet examen. Les centres de composition sont pris d'assaut par les candidats. Vous le voyez dans les images. Des candidats eux-mêmes sensibilisés contre la fraude par les responsables des centres. Les épreuves écrites du baccalauréat 2023 sont prévues le 30 juillet prochain. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Et vous le savez, la célébration de la Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir, c'est ce mercredi 28 juin. Et le vœu le plus cher de tout musulman, c'est d'immoler un animal. Le mouton est la bête la plus prisée pour cette fête religieuse. Notre correspondant à Mantes, Hervé Kwasi, s'est rendu dans le plus grand parc à bétail de la ville, situé sur la voie menant au village de Kpangouin 2. Voici son reportage. Ici, les prix des bêtes sont fonction de leur taille et masse. Cependant, les appréciations sur le coût des moutons dans l'ensemble sont mitigées. Les prix pour moi là, 90 000 francs. Comme on fait ça à Côte d'Ivoire, donc on ne peut pas dire que c'est cher. Le prix des moutons de cette année, c'est très élevé. On ne peut même pas en acheter. C'est très élevé, très cher. Les bergers, quant à eux, estiment qu'il y a du mouton pour toutes les bourses. Apparemment, il n'y a pas assez de moutons comme l'année dernière. Il y a tous les prix. Les prix varient entre 60 000, 70 000 jusqu'à 300 000. Pour l'instant, les vendeurs de bétail disent ne pas réaliser de bonnes affaires, mais espèrent que la clientèle prendra du volume d'ici le jour de l'Aïd el-Kébir. En tout cas, ça ne marche pas. Ouais. En tout cas, ça ne marche pas. Et d'ici demain, là, c'est que ça serait mieux, ça serait bon même. Quoi qu'il en soit, l'Aïd el-Kébir, ou si vous le voulez, la Tabaski, aura bel et bien lieu ce mercredi 28 juin 2023. L'ambiance est probablement bonne dans les différents parcs à bétail. Mais que dire du prix de la viande à l'approche de la Tabaski prévue demain sur toute l'étendue du territoire? Notre reporter Yacouba Koulibaly a visité quelques marchés de la place. Suivez son point. À quelques jours de la fête de la Tabaski, c'est la mobilisation chez les bouchers, prêts à accueillir la clientèle. Ici, dans cette boucherie moderne, au grand marché de la commune d'Abobo, Djibril Aboubakar, employé, indique que les dispositions sont prises pour satisfaire les besoins des clients. On prépare l'accueil au niveau de la fête de Tabaski au niveau des clients. Donc, on fait le cueil en sorte que le coin soit propre. Voilà, ça c'est de 1. De 2, dans nos marchandises aussi, on essaie de bien fermer pour bien couvrir aussi, pour ne pas que les mouches ou soit des trucs touchent. Bon, c'est bien fermé. Quand le client vient, il choisit, bon, on ouvre, on le sait, tranquille. Bon, on fait aussi en sorte que faut pas les clients, la clientèle dure en fait. Aïcha est une cliente fidèle d'Aboubakar. À défaut du mouton, elle préfère acheter la viande de bœuf pour la fête. Mais au-delà des prix pratiqués ici, sa fidélisation à cette boucherie est fondée selon la jeune dame. Il ne laisse pas traîner la cliente trop ici, puis l'entourage ici est propre. Si à Abobo, l'affluence est au rendez-vous dans cette boucherie, ce n'est pas le cas à Trècheville. Alabi Olorama, boucher au grand marché de Trècheville, a vu son chiffre d'affaires baisser et pour cause. Avant, on vend 2800, pendant la fête là, c'est devenu 3000. Et puis, ça ne marche pas blôment. Pour Aïcha, une cliente d'Alabi, le prix de la viande de bœuf est abordable comparativement à celui du mouton. Malgré tout, elle avoue avoir du mal à s'offrir la quantité de viande voulue pour la fête. Au niveau des moutons qui allaient venir, on pense que la viande allait diminuer, mais c'est le contraire. La viande qui était à 2700, ça revient à 3000. C'est devenu 3000. Donc nous ne savons pas comment faire le marché. Puisque si qui n'est pas venu est bon l'argent dans ta main, tu ne sais pas comment faire le marché. Un avis partagé par Abdoulaziz Ba, client. Je me rends compte que tout est la même chose. Depuis, la viande ne descend pas. Le kilo de viande à 3 000.
Donc, celui qui a beaucoup de familles à la maison ne peut pas avoir beaucoup de viande pour consommer à la maison. À quelques jours de la fête, les bouchers déploient le nécessaire pour accueillir les clients dans les conditions hygiéniques. Quant au prix de la viande, les avis restent partagés sur la question. Et pour leur permettre de célébrer la Tabaski dans la joie, plus de 200 couches défavorisées de la commune d'Anyama ont reçu des vivres. Cette action sociale est l'œuvre d'Ibrahim Diakité, député d'Anyama. Noussangari. Veuve depuis 20 ans, Keïta vit dans la commune d'Anyama. Elle vient de recevoir un bélier pour la Tabaski. Pour la première fois, cette sexagénaire aura de quoi immoler une bête en guise d'offrande sacrificielle. Chaque année, je me contentais des poulets, mais cette année, je suis une mère comblée. J'ai pu avoir un mouton pour la Tabaski. Je ne sais quoi dire, si ce n'est merci. Outre les béliers, veuves, orphelins et personnes en situation de handicap ont reçu des vivres pour célébrer cette grande fête de la communauté musulmane dans la quiétude. Fête célébrée le 10 du mois de Doul al-Hijja, le dernier mois du calendrier hégirien, le calendrier musulman. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais les personnes handicapées visuelles sont encore plus. Les gens beaucoup sont abandonnés, beaucoup sont dans les besoins. Dieu merci. Il y a des familles vraiment qui vont très très bien fêter cette année. Par la grâce d'Allah et puis de notre honorable Ibrahim Diakité. Nous lui disons merci. On ne fait que prier pour lui parce qu'il a essuyé les larmes des veuves. Que l'année prochaine aussi, qu'il gagne encore beaucoup. En tout, ce sont plus de 300 familles à faible revenu issues des divers quartiers d'Anyama qui ont été contentées par Ibrahim Diakité, député de la commune. Dieu a dit dans le Coran que si tu donnes, aujourd'hui c'est le Mina, quand tu donnes 1 centime à Dieu, Dieu multiplie ça pour donner 1000. Partagez entre vous, donnez à voisin. Quand tu donnes, Dieu multiplie ça et puis l'amour vient. Chaque année, à la même période, le député Ibrahim Diakité apporte soutien et réconfort aux différentes couches défavorisées d'Anyama. Rendons-nous à présent dans le sud Comoé où la communauté musulmane a reçu des béliers. Un don du président du conseil régional, le docteur Aka Wele, pour permettre aux fidèles musulmans de fêter la Tabaski dans la joie et la sérénité. Assitan Diara. Fidèles et hommes de Dieu, des Tiapoum, Malamalagro, Noé et Alagro, des régions du sud Comoé, ont reçu des béliers du président du conseil régional, Dr Eugène Akaole. Un geste pour permettre à la communauté musulmane de ces différentes localités de fêter la Tabaski dans la joie et la quiétude. On est trop contents. Ce n'est pas son première fois qu'il fait ça. C'est plusieurs fois. On est content très bien pour ce qu'il a fait. Pour les imams et les parents. Cet acte de générosité et de portée sociale vise également à promouvoir la paix, la solidarité et le vivre ensemble. Nous sommes très fiers, Vous-même, vous avez vu les parents ici, ils sont heureux. C'est tout ce que nous recherchons. La joie sur leurs visages. Donc nous disons merci au président de la République, nous disons merci au président Akaole. Et puis nous souhaitons une bonne fête à tous les musulmans du monde. C'est un geste très important de la part de notre président, Eugène Akaole, qui a décidé donc de faciliter la fête à nos parents musulmans. Lorsqu'on est cadre d'une localité, il faut montrer à ses parents qu'on est véritablement cadre et qu'on s'occupe d'eux. Ce sont au total 47 béliers qui ont été offerts aux fidèles musulmans de la région du Sud Comoé. L'obtention de ces bêtes leur permettra de commémorer et d'imiter dans la sérénité l'acte de soumission et de foi d'Abraham à Dieu. Autre chose à présent, Star Group Inter, accompagné par l'organisation panafricaine, la CEDEAO des peuples et des communautés d'Afrique, a organisé le samedi 24 juin dernier une cérémonie de distinction de la meilleure entreprise du pays. Au cours de cet événement, le choix s'est porté sur Yamoussa Koulibaly, reconnu pour la probité dont fait preuve son entreprise. Abdoulaziz Guira, Anicette Konan-Blessing. Yamoussa Koulibaly, PDG d'une structure, reçoit un prix d'excellence décerné par la structure Star Group Inter. Il est aussi désigné ambassadeur de la paix par la CEDEAO, des peuples et des communautés d'Afrique. Parmi les raisons qui lui ont valu cette distinction, la qualité des services de son entreprise.
Pour cette occasion, nous voulons montrer des hommes et des femmes qui se battent au quotidien pour le bien-être des populations. Monsieur Yamoussa Koulibaly, son Excellence, a été honoré parce que depuis un certain temps, il réalise toutes ses œuvres. Il arrive à faire des aménagements dans de meilleures conditions et qui n'a aucun problème avec tous ces propriétaires terriens dont on a l'habitude de voir. Donc pour cela, on a décidé de l'honorer. C'est un homme qui travaille bien. Il fait beaucoup pour le développement de la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Et je souhaiterais qu'il fasse partie de mon cours, la Cour royale, afin de pouvoir nous aider à promouvoir la culture africaine. Yamoussa Koulibaly se dit honoré et espère être à la hauteur de la mission qui lui est assignée. Elle représente une source de motivation pour nous. Ça nous engage à plus de qualité et d'abnégation dans ce que nous faisons déjà et à œuvrer pour le meilleur pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. L'objectif de cette distinction, créer une saine émulation et promouvoir les silences entre les entreprises du pays. On s'intéresse à présent à un autre événement. Il s'agit du lancement des Journées de l'Opportunité. C'est un reportage de Clarisse Kanyala. Hommes de médias, jeunes entrepreneurs et leaders de jeunesse, tous présents à cette séance d'échange pour réfléchir au renforcement de capacités de leurs membres, à la formation et à l'accompagnement des meilleurs projets. Nous avons beaucoup d'espoir à la réussite de cette deuxième édition parce qu'on a déjà un sentiment de motivation, de volonté au niveau de nos jeunes. On est sûr de la réussite de cet événement. À l'origine de cette conférence de presse, Success Group Multiservice, qui a fait de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille. En tant que jeunes, nous devons être acteurs du développement de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est en cela qu'est née cette initiative qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat, préalable au chômage des jeunes, et également promouvoir nos champions nationaux. Donc une seule date à retenir, les 25 et 26 août au Palais de la Culture. Une initiative soutenue par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des petites et moyennes entreprises. Les jeunes représentent plus de la moitié de la population. Et donc, il est important que le gouvernement puisse travailler d'arrache-pied pour que ces jeunes-là puissent être des porteurs de projets, pour créer plus d'emplois dans notre pays et pour résorber la question du chômage. Les Journées de l'Opportunité et de motivation de la jeunesse est à sa deuxième édition. Elle vise à susciter l'autonomie, la créativité, la confiance en soi et la fierté du travail bien fait chez les jeunes entrepreneurs. Une association de femmes a vu le jour. Il s'agit de l'association des enseignantes et travailleuses d'un institut de la commune de Yopougon. Elle a procédé à l'investiture de sa première présidente. Les explications de Clarisse Kanyala et d'Anicette Konon-Blessing. Nous sommes à l'investiture de la première présidente de l'association des enseignantes et travailleuses d'un institut dans la commune de Yopougon. Une association qui a pour mission d'inciter les femmes à l'entrepreneuriat. Pour moi, elle est un modèle pour nous. Une femme travailleuse, battante, et puis elle rassemble. Et c'est pour cela que nous avons porté notre choix sur elle. La joie qui m'anime est immense ce matin, parce que j'ai vu que mes sœurs me font confiance. Certaines d'entre nous sont en même temps femmes, mais sont en même temps des papas aussi pour leurs enfants. Donc nous nous mettons en association pour pouvoir unir nos forces. Cette association féminine a été créée dans cet établissement pour favoriser une saine émulation entre les travailleuses et enseignantes. L'Institut a un personnel qui est ici autour de 300 personnes, dont la moitié féminine. Et une association, c'est, comme elles l'ont dit, s'entraider, échanger des idées, établir l'unité pour que le travail qu'on fait soit parfait. La cérémonie d'investiture était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale qui était représenté. Une école d'excellence, il y a des femmes qui s'organisent pour se mettre ensemble et pour aider aussi dans travers l'organisation le travail des uns et des autres. C'est-à-dire, je veux dire des élèves. C'est à encourager. Au cours de cette célébration, les femmes et les élèves de l'Institut ont fait montre de leur talent artistique.
Ailleurs, depuis l'invasion de l'Ukraine, l'ONU a recensé 77 exécutions sommaires de civils détenus arbitrairement par la Russie dans les territoires qu'elle occupe, selon un rapport publié ce mardi. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme a aussi recensé 864 cas de détention arbitraire et souligne que les forces armées russes, les forces de l'ordre et les autorités pénitentiaires se sont livrées à des actes de torture et de mauvais traitements généralisés à l'encontre de détenus civils. Cette édition est terminée. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur RTI2.